Ça y est, nous sommes en direct. Oh oh! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce live. Aujourd'hui, on est quand même le 20e jour de mon accompagnement et vous voyez avec moi quelqu'un que j'ai invité, une personne qui est très chère pour moi. Alors, je vous présente, si vous ne la connaissez pas encore, c'est Noël Cassan. Allô Noël? Hello Nancy, je suis tellement contente d'être sur ta communauté et sur ta page. C'est un vrai bonheur pour moi. Oh, tellement, tellement. Alors, Noël, aujourd'hui, je t'ai invité à venir parler d'un sujet qui est quand même pas un petit sujet en soi. C'est sûr. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, de l'amour de soi. Comment ça te parle, toi, quand je te dis amour de soi? L'amour de soi, c'est un très vaste sujet. Oh oui. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute. Je reçois des gens dans mon cabinet. Je Mhm. suis une spécialiste et experte en EFT, qui est une méthode de tapping. On tapote des points sur le corps qui sont des points d'acupuncture et qui permettent d'aller apaiser notre cerveau notamment et qui permettent d'apaiser les émotions. Et ce thème de l'amour de soi est un thème qui est vraiment récurrent. Mm. Je connais pas de personnes, très peu de personnes, pas de personnes c'est faux, mais je connais très très peu de personnes qui n'ont pas à augmenter encore et encore et encore l'amour de soi. Et l'EFT, je sais que tu connais très bien ça, toi. Et l'EFT, on commence à stimuler un des points qui se trouve juste ici. Et la phrase que l'on dit, puisque dans cette pratique, on prononce des phrases, c'est même si j'ai tel problème, je m'aime et je m'accepte. Et on a toujours, j'aime pas commencer mes phrases comme ça, on a toujours. La plupart du temps, Oui. il y a des parties de nous qu'on n'aime pas. On est très critique. Je suis trop grosse, je suis trop feignante, je suis pas assez ceci, pas assez cela. Et ça, c'est vraiment le thème de ces parts de nous qu'on rejette, qu'on n'aime pas, et qui fait qu'on ne s'aime pas dans sa totalité, dans sa globalité. Tellement. C'est tellement facile de dire à quelqu'un d'autre qui nous raconte: oh, il s'est passé telle chose, j'aime pas telle partie de moi. Et là, bon humain qu'on est, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire à la personne: mais voyons, tu es une belle personne, moi je t'accepte comme tu es. Et on est bien ouvert avec la personne, hein. C'est vraiment instinctif, on est très empathique. Mais quand on retourne la lunette et qu'on se regarde soi-même, souvent, on a un dialogue qui va changer. C'est tout ce dialogue qui est si facile. J'ai discuté avec une amie dernièrement et je pouvais lui dire, mais on pourrait écrire des livres de théorie sur tellement de choses. Moi, je pourrais écrire un livre magnifique sur ce que c'est l'acceptation de soi, et ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est de pouvoir ressentir de l'amour de soi. Et partout où il manquerait de l'amour, commencer à travailler d'acceptation, parce que je pense que c'est le début du chemin. S'accepter avec toutes les parts que l'on va critiquer en soi, parce qu'en plus, me semble-t-il, ces critiques spontanées qu'on a dans la tête, Mhm. c'est plutôt des choses apprises qui nous ont aidés un certain temps, mais peut-être que pour se mettre en mouvement, on peut y aller euh, un peu différemment et y aller plus par amour de soi que par contrainte, critique et rejet. Il y a beaucoup de rejet de soi. Tellement. Il y a deux choses qui rebondissent dans ce que tu viens de dire. C'est que, ben, la première chose, c'est d'avoir de l'amour pour soi. Alors, je vais revenir tout de suite après. Mais la première, c'est qu'on est très critique et souvent, tu dis, c'est appris par quelqu'un d'autre, ce qu'on va se dire à soi-même. Et j'ai souvent entendu cette phrase-là, et même que je l'ai utilisée quand j'étais plus jeune. Hey, je vais le dire avant que les autres le disent à ma place. Ah oui, c'est une Mais à quoi ça protection. sert? C'est une sacrée protection. Oui. Parce que comme ça, on reprend le contrôle. Je préfère me critiquer moi, comme ça j'ai le contrôle de cette critique,
Mhm. J'ai la maîtrise, je peux la faire plus ou moins forte, mais je peux accepter de moi-même des choses que je vais très difficilement accepter des autres. D'ailleurs, cette petite voix qui nous critique si férocement, si c'était quelqu'un qui nous disait le quart de ce qu'on se dit à soi-même, mais on serait fâché pour de bon, quoi. On perdrait des amis. Ah oui, 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 complètement, ouais. C'est peut-être une des façons aussi qu'on peut se perdre soi-même quand on fait des critiques aussi fortes. C'est comme s'il y avait une coupure avec une partie de soi complète qu'on se dit, ben, je vais la mettre dans le placard, je vais comme la cacher. Mais en fait, quel autre avantage ça me donne de me critiquer si vertement, si dans le fond, c'est vraiment un virus, c'est vraiment du poison qu'on se donne à soi-même. Et puis, c'est une habitude, Ça devient une habitude, oui. c'est un réflexe, ça marche tout seul, en fait. Parce que, à bien y regarder, on dit je me critique. Mhm. Moi, j'ai plus l'impression que ça me critique. Ça marche tout seul. Ah ah, ça devient comme un autre personnage qui le fait pour moi. C'est ça. Tout d'un coup, dans ma tête, il y a une voix qui dit mais qu'est-ce que t'es idiote? Mais je peux être moi-même surprise de la virulence de certains propos. Donc, c'est vraiment des parts qui prennent le pilotage et qui m'infligent ces critiques. Mais en même temps, cette partie qui est si critique, Mhm. elle était juste de faire de moi quelqu'un de meilleur. Oh, ça, c'est la façon de le regarder positive. Et c'est juste la stratégie qu'elle emploie, elle est juste mauvaise. Tout à fait, tout Ben, à fait. peut-être que cette partie, on lui a pas appris à parler, on lui a pas appris à s'exprimer en termes de communication non violente. Elle fait juste comme elle peut, tu vois. Et c'est là où on pourrait peut-être lui donner un petit cours 101 de la bienveillance. De soi à soi. Exactement. Et c'est là où le FT devient vraiment, je dirais pas performante, mais très efficace. Parce qu'on y va avec douceur en AFT pour justement aller travailler sur ces parties critiques de soi-là. Alors on y va en douceur, mais ça va être le thérapeute ou le guide à l'EFT, Hmm. selon justement sa personnalité et comment lui il a travaillé sur lui, qui va amener de la douceur ou pas. Moi, je sais que j'amène beaucoup de douceur dans mes séances, mais j'ai entendu des praticiens EFT y aller avec beaucoup moins de douceur, tu vois. Mhm. Parce Très intéressant. qu'on y va avec qui on est, Oui, tout à fait. Et on y va avec, j'imagine aussi, le respect du client qui est en face de soi. Donc, exactement. est-ce que la personne est prête à se faire brasser, à se faire euh, guider d'une certaine façon? Il y a des personnes qui, quand on leur parle un petit peu plus raide, avec une voix un peu plus directive, certains vont peut-être se mettre à pleurer, en fait. Donc, on n'a pas toute la même réactivité. Exactement. Et il y a des endroits où euh, on peut avoir une conduite un peu plus... ça peut être des étapes, en fait. Tu vois, il y a des endroits où il est bon qu'on prenne les choses un peu en main en tant que praticien, thérapeute ou coach EFT, où à un moment donné, on peut guider d'une façon un peu ferme Oui, pour sortir commencer à sortir la personne du trou et ensuite ramener de la douceur. C'est comme les enfants, tu sais, par moment, il faut faire preuve d'un peu de fermeté. fermeté parce que si on laisse tout le monde dans la Aller où ils cacophonie, veulent. tu n'obtiens rien. Donc de temps en temps, il faut dire au client, bon ça, on va ne plus le faire. On va mettre en place des stratégies pour ne plus le faire. On, on reprend notre responsabilité en fait. Exactement. Exactement. Donc, quand on C'est fait ça face à aussi tout. s'aimer. Tu vois, tu parlais d'amour, c'est ça aussi s'aimer. Tout d'un coup, c'est se dire non, tu vas pas au frigo. C'est non. Tu vas pas manger un XL carré de chocolat. C'est fini, c'est stop. Oh, zut! Mais qu'est-ce que tu en penses, Noël, si on commençait à donner un avant-goût aux spectateurs qui sont avec nous, aux gens qui nous écoutent actuellement, comment je pourrais interagir avec mon critique pour amener un peu plus de douceur? Donc, on n'est pas encore dans l'amour de soi,
on est dans le critique, on serait face aux critiques. Pensez qu'on pourrait faire un petit tapping pour On va faire un petit tapping. diminuer. Le critique, ce que je te propose, c'est d'abord de prendre conscience de cette part qui est à l'intérieur de toi et qui a encore cette habitude de critiquer. Mhm. Déjà. Fais le tri à l'intérieur de toi et trouve la part de toi qui est dans cette critique. Et quel type de critique cette part, cette petite voix a tendance à te faire? Oui. Par exemple, si j'atteins directement mon niveau de compétence, tantôt on disait je suis nulle. Donc les autres sont tous capables, mais moi je suis nulle. Est-ce D'accord. que tu peux, Nancy, faire quelque chose? Ah non, moi je suis nulle là-dedans. C'est vraiment pas dans ce que je suis capable de faire. Ok. Qu'on pourrait adoucir un peu. Ah, d'accord. Là-dedans, je suis nulle. On commence avec quelque chose d'impact. Alors, Alors, je vous invite à vous je crois installer. que pas tout le monde ne se parle comme ça, mais Mm-mm. je crois que ça va parler au plus grand nombre, en tout cas. Donc, que chacun fasse ça. Prenez contact avec la part de vous qui peut vous dire, oh non, je suis nulle. Mhm. Et avec tous les freins que ça engage, c'est-à-dire, je suis nulle, donc je ne vais pas faire. Ça peut être très bloquant. Oui. Ça peut donner peur de se lancer dans une nouvelle tâche où on se trouve nul, la peur de la critique, la peur du rejet, la peur de ce que les autres pourraient penser, s'ils pouvaient s'apercevoir que j'étais nulle là-dedans. Qu'est-ce que ça peut engager d'autre? Ben, je pense que ça pourrait être aussi la peur de réussir. Tout d'un coup, que ça fonctionnerait. Oui, J'ai jamais fait. Donc, ça peut être cette peur-là aussi. ça peut être la peur de réussir. Les gens qui me connaissent, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais petite et je faisais des compétitions et j'étais quelqu'un d'assez doué. Et j'ai jamais gagné aucune compétition parce que dès que je me mettais à gagner, la peur de réussir faisait que tout de suite, je faisais des erreurs et je perdais. Mhm. Or, vraiment, je faisais tout pour gagner. Tout. Les régimes qu'il faut, les entraînements très durs qu'il fallait faire pour certaines compétitions. Donc, on ne pouvait pas dire que je ne voulais pas gagner. Parce que si je ne voulais pas gagner, c'était facile. Je ne montais pas sur le tatami. Mais quand je commençais à devenir brillante, à devenir la meilleure et que je pouvais éventuellement gagner, Donc, il y j'avais avait de l'auto-sabotage à quelque part. la peur de réussir. Ouais, la peur d'être vue, de monter sur le podium, d'être applaudie, j'avais très très peur de ça. Alors, ce critique, Oui. en contact avec. Et puis, les gens qui ne connaissent pas l'EFT, juste tapoter comme nous, en toute simplicité. Exactement. Moi, je vais te suivre. Je vais répéter après toi. Donc, c'est ce qui fait la force de tapping aussi, c'est de répéter à voix haute. Exactement. Alors, le point karaté, il est juste sous le petit doigt. Même si une part de moi me critique sévèrement Même si une part de moi me critique sévèrement et me dit que je suis nulle, et me dit que je suis nulle, peut-être par peur, peut-être par peur, peut-être par habitude, peut-être par habitude, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Alors vous pouvez dire je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux ou je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Même si une part de moi Même si une part de moi qui cherche à me protéger, cherche à me protéger, me rendre meilleure, me rendre meilleure, me critique et me dit que je suis nulle, me critique et me dit que je suis nulle, je la remercie je la remercie de vouloir me protéger de vouloir me protéger de cette nullité de cette nullité. et je m'aime, je m'accepte. Et je m'aime et je m'accepte. Même si cette part de moi Même si cette part de moi me dit que je suis nulle, me dit que je suis nulle, peut-être pour me protéger, peut-être pour me protéger, pour pas que je me mette à faire n'importe quoi pour pas que je me mette à faire n'importe quoi et en plus le faire mal. et en plus se faire mal. Je la remercie pour son message
Je la remercie pour son message. Et je m'aime et je m'accepte. Et je m'aime et je m'accepte complètement. Je suis nulle, Je suis nulle, me dit cette petite voix. me dit cette petite voix. Je suis nulle. Je suis nulle. J'écoute ce message. J'écoute ce message. Je suis nulle. Je suis nulle. Je suis nulle. Je suis nulle. J'écoute ça et je l'accueille complètement. J'écoute ça et je l'accueille complètement. Je suis nulle. Je suis nulle. Et je peux percevoir toute la peur derrière ce message. Et je peux percevoir toute la peur derrière ce message. Je suis nulle. Je suis nulle. Et je peux voir aussi à quel point c'est faux. Et je peux voir à quel point c'est faux. À quel point c'est pas si la vérité est pas si à quel point la vérité n'est pas si brutale. Et je peux voir jusqu'à quel point la vérité n'est pas si brutale. Je suis à la fois Je suis à la fois compétente compétente et incompétente. et incompétente. C'est juste à la racine de l'ongle, juste ici, sur chaque doigt. Je peux voir clairement. Je peux voir clairement. Je peux voir clairement. De plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. Que je suis ni parfaite ni nulle. Que je suis ni parfaite ni nulle. Je fais juste du mieux que je peux. Je fais juste du mieux que je peux. Je m'améliore. Je m'améliore. De plus en plus, de mieux en mieux. De plus en plus, de mieux en mieux. Et ce message, je suis nulle. Et ce message, je suis nulle. Je l'accueille. Je l'accueille. Et là, c'est juste ici dans le creux de la main. Ah, le point gamme. Et n'en crois pas un mot. Et n'en crois pas un mot. Et j'en garde le message. Mais j'en garde le message. Retourne la même chose et dis-moi comment tu as vécu ce tapping. Il y a des choses qui m'ont comme surprise. Sur le coup, je suis nulle, ça va bien. Donc, je sens que le corps réagit bien si c'est quelque chose que je me dis à moi. Et quand j'arrive en disant, mais je l'accueille, oh là, j'ai senti que ça avait envie de bouger un peu. Ouais, j'ai senti qu'il y a de quoi qui avait envie de s'ouvrir tranquillement. Si vous avez des phrases comme ça critiques dans votre tête, la première étape, c'est accueillir. Beaucoup de gens disent ça, il faut accueillir, il faut accueillir. Et accueillir, ça prend du temps. Oui. C'est pas j'accueille et voilà, et vite je passe à autre chose. C'est vraiment accueillir et écouter cette voix à l'intérieur qui peut dire par exemple, je suis nulle. Comme un enfant qui viendrait dire une énormité, un truc absurde, mais qui le croit, lui. Hein, c'est ça, c'est beaucoup de respect dans l'accueil. Donc c'est l'accueillir et l'écouter, vraiment. Je suis nulle. Et comme un enfant, on pourrait lui dire, qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient dire? Quel est le message qui est juste dessous? Est-ce que je pourrais le formuler différemment? Plutôt que je suis nulle. Est-ce qu'on ne pourrait pas employer des phrases avec plus de mots, tu vois? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à la place, j'aimerais bien faire les choses mieux, différemment, j'aimerais acquérir cette compétence. Là, je ne suis pas encore au point. Est-ce que c'est ça que ça veut dire je suis nulle? Parce que si c'est ça que ça veut dire je suis nulle, on peut peut-être apprendre des reformulations. Moi, si ma carte de visite est marquée, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Oui. Et quand cette petite voix dans la tête dit, oh là là, t'es nulle, ça me fait sourire parce que je sais que c'est faux. Mais je continue à me le dire parce que c'est une espèce de réflexe.
Oui, c'est quand même bien implanté quelquefois. Mais je sais que c'est faux. Mm. C'est que plus on le travaille, à un moment donné, on se rend compte que en le disant comme tu fais, on peut devenir un peu plus, on devient observateur, mais on peut même le prendre avec le sourire. C'est quelquefois ça arrive et ça fait plus le même effet, c'est plus aussi ravageur. C'est ah, ok, je me le suis dit encore une fois. Ça veut dire qu'on est sur une voie de travail, on est sur une voie où on a fait de l'amélioration parce que ça s'est assoupli. J'ai, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi à ce niveau-là et j'ai commencé à faire des reformulations. Hmm. Euh, et j'ai pris l'habitude de reformuler. Et aujourd'hui, si je me dis je suis nulle, ça m'arrive encore, hein, euh, il y a la reformulation qui vient avec, puisque j'ai collé les deux, tu vois. Oui, J'ai changé de programme, j'ai rajouté au programme quelque chose. j'aime bien ton aspect reformulation et ça m'amène sur la voie des autosuggestions. Hmm. Quand on est dans le développement personnel, souvent on entend, mais fais-toi des autosuggestions, prépare-toi des autosuggestions. Et en fouillant dans ces phrases-là, on se rend compte que très souvent, c'est, nous, on est habitués au très négatif. Très souvent, on part d'un très négatif. Et là, on voit l'autosuggestion qui est complètement à l'opposé, mais complètement positif. Et je ne sais pas si les gens ont déjà vécu la même chose que moi, c'est qu'au début, j'ai beau me dire oui, je vais dire l'autosuggestion et j'y mets du cœur parce que je veux transformer une partie, mais je me rends compte que mon cerveau lui dit non, 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 cocotte. Ben, c'est le cerveau, c'est la part de toi qui est convaincue que tu es nul. Donc, Oui, c'est nier cette part en faisant une affirmation qui est à l'opposé de ce qu'elle croit, dit, ressent et souffre. Donc, en EFT, ce qu'on peut faire, c'est, même si une part de moi me dit que je suis nulle, je mhm. m'aime, je l'aime complètement, totalement, je l'accueille. Et ensuite, tu peux faire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis nulle. Ça, c'est la petite voix dans ta tête. Et le deuxième point, et en même temps, c'est pas complètement vrai. Et en même temps, c'est pas nul. C'est pas aussi bien que je voudrais, mais c'est pas nul. Oh là là, qu'est-ce que t'es nul. Et un point sur le négatif et un point sur la reformulation ou un point sur... euh, parce que c'est en même temps, tu vois. Je peux avoir une part de moi qui dit je suis nulle et une autre part qui est vraiment fière de ce que je Oui, peux accomplir. Et elles sont fâchées toutes les deux parce qu'elles ne sont pas d'accord. Et du coup, c'est les mettre, essayer de les réconcilier. Je suis nulle et en même temps, je suis vraiment quelqu'un de splendide. hmm. En même temps, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. Oui, Je suis nulle et en même temps, je suis vraiment formidable. Je suis nulle et en même temps, je suis vraiment formidable. Mais avec certaines personnes, parfois, il faut aussi faire un travail d'accepter la part formidable parce qu'il mhm. y a des personnes qui ont tellement de mal à dire je suis formidable, je m'aime, je m'accepte. Oui. Il y en a pour qui ça devient, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement forçant, c'est douloureux. Oui, Au départ de commencer à vouloir se le dire. Alors, j'aime beaucoup reformuler, adoucir, apprivoiser une partie tranquillement, pas vite. Pas de tranquille, pression à réussir du premier coup. pas de pression. Sinon, de toute façon, le cerveau le rejette. Il n'est pas prêt. Exactement. Alors, j'aime beaucoup cette partie-là qui nous amène tranquillement vers l'amour de soi. Parce que le développement personnel, c'est des très beaux concepts. Il y a énormément de matière, mais il faut aussi respecter la partie qu'on est tranquillement, le chemin où on commence à marcher. Alors, tranquillement, je vais l'adoucir, tranquillement, je vais apprivoiser cette partie-là de moi, commencer par voir ce que c'est. Donc, c'est ce que tu disais, connecter avec ce critique-là et tranquillement aller voir comment je peux l'amener sur un autre chemin. Et on peut commencer à aimer la partie qui n'aime pas. Oh, là, on rentre dans les zones d'ombre. On rentre dans la zone qu'on n'aime pas. Moi, ça a aimé accueillir la part de moi qui n'aime pas, qui n'aime,
qui me rejette, qui n'aime pas, que j'aime pas. Oh, que là, ça commence à être plus profond. C'est souvent cette partie-là qu'on fait semblant qu'elle n'existe pas. Mais des fois, elle est tellement dans l'ombre qu'elle est cachée. Tellement, Ah tellement. oui. Oui, puis si elle n'est pas assez cachée, on va remettre des couches par-dessus en faisant semblant qu'on va passer puis on ne le verra pas. Ça, c'est... L'être humain est bon là-dedans. Oh oui. Je vois qu'il y a 11 personnes en direct. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour, vous, de comment vous appréhendez ce qu'on vous dit? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Je vois que Najiba a effectivement réagi en disant elle était d'accord avec le point qu'on était en train de discuter. Alors, on voit que ça parle quand même. Sinon, on a des coucous, des bonjours, mais on n'a pas encore de commentaires par rapport au sujet précis. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, j'aime bien quand il y a des commentaires. Ben, ça permet d'être plus interactif avec vous, ça permet de répondre encore mieux à vos questionnements, vos besoins. Parce qu'aujourd'hui, l'amour de soi est un sujet très vaste, et il n'est pas si facile. Hein? Oh, c'est le travail de toute une vie. Oh que oui, tellement, tellement. Alors, et je retrouve des gens qui étaient sur la tribu. Est-ce que je suis toujours avec toi? Toujours avec moi. Ok, parce que je vois que l'ordinateur, là, il patine un peu. Pour moi, tu es toujours là. C'est parfait. Et justement, on est en train de parler des ondes d'ombre. C'est tellement facile de mettre de l'attention sur ce qu'on aime, sur ce qui est beau, sur ce qui est lumineux. Et quand on arrive vers les ondes d'ombre, on veut tellement pas soit nous les voir Mhm. ou encore moins que les autres les voient. Oui. Tu sais, ce comportement-là de faut que je paraisse bien, souriant, la caméra, go, 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 mais quand la caméra ferme, c'est une autre paire de manches aussi, là. De soi à soi, c'est pas toujours simple. Ce qui est de chouette avec le FT, c'est qu'il y a toute une partie d'auto-traitement qui est possible et d'auto, on peut pratiquer tout seul, hein, c'est facile. Il faut juste avoir quelques clés Tout à fait. au niveau des phrases, par exemple. Et les phrases, c'est juste là où je porte mon attention. Quand on a compris ça, ça devient très facile de faire des autotraitements. Bien sûr, il y a des endroits où la thérapie devient nécessaire. On ne peut pas tout faire en autotraitement. Et Mais c'est pas on une peut quand question même de, en faire une bonne partie. et c'est pas une question de pas maîtriser ou de maîtriser le FT lui-même, hein. C'est que justement, comme tu le dis si bien, Nancy, on a des zones d'ombre et on a besoin de quelqu'un qui vient éclairer ces zones d'ombre. Oui, puis même personnellement, dernièrement, il y a quelque chose que je voulais traiter. Et même si je suis coach professionnel, même si je suis praticienne de FT, j'ai eu euh, cette phrase-là que j'ai dit moi-même, j'ai peur de rentrer toute seule. Je ne sais pas ce que je vais découvrir derrière et je ne sais pas si je vais être assez forte. Malgré toutes les connaissances que j'ai, toutes les techniques que j'ai acquises, j'avais peur de rentrer. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Tu sais, pas nécessairement de rentrer dans une technique, mais au départ de dire j'ai peur de ce qu'il y a derrière. En fait, il y a ça, vraiment. Moi, ça m'est arrivé. Il y a aussi, au-delà de cette peur, disons que c'est comme rentrer dans une forêt sombre où Exact. on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mm. Au départ, il peut y avoir des peurs. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait le chemin, on s'aperçoit que à chaque fois qu'on est rentré dans cette forêt, on en est ressorti vivant. Donc, c'est un peu des peurs fantasmées. C'est un peu des peurs projetées. Néanmoins, moi, je continue à demander des séances à des amis, à des praticiens expérimentés, parce que j'aime être accompagnée, que j'ai complètement fait la paix avec l'idée qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mhm. Sois fort, demande pas d'aide, débrouille-toi, nanani, nanana. Super-héros. Je demande de l'aide très facilement. C'est plus confortable, c'est plus complet. Et il y a vraiment plein de sujets, je m'embête plus. J'appelle Quand les c'est pas amis, je dis,
Est-ce que tu peux me faire une séance, s'il te plaît? J'aimerais que tu m'accompagnes pour aller travailler ça. Pas obligé d'être un sujet qui est très complexe, très épeurant, très douloureux. Juste d'être avec quelqu'un d'autre pour que ce soit plus dynamique, plus agréable, chaleureux, englobant. Oui, oui. Moi, vraiment, j'hésite pas. J'aime travailler avec des gens. Hmm. J'aime bien cet aspect-là, justement, de collaboration, d'entraide, et de plus en plus, je pense qu'on est amené à ouvrir vers ça aussi. Et Je pense. là, je vois que ça réagit énormément sur le chat. Il y en a eu plein de beaux commentaires. Alors, il y en a qui disent ça me parle énormément. Il y en a qui disent oui, mais c'est dur de se libérer de ce je suis nul. Alors, ça m'amène peut-être à conseiller à la personne ben, le FT, c'est pas une seule fois. Peut-être qu'on va devoir, peut-être qu'on va ressentir le besoin de le refaire un peu plus tard dans la journée ou un peu plus tard dans la fin de semaine. C'est pas, on n'a pas de nombre précis d'essais par Ouais. rapport à une chose. Ce que je peux dire à Sandrine qui dit c'est difficile de se libérer de cette voix je suis nulle. Mhm. Mon expérience, c'est pas difficile, c'est simple. Il y a pas de choses difficiles à mettre en œuvre. Fabriquer un iPhone, c'est difficile. Maintenant, se libérer de cette petite voix, c'est pas tant difficile. La recette, elle est super simple. Mhm. J'accueille, Première étape importante. j'écoute le message, je reformule et je tapote. Et ça, c'est pas difficile. Par contre, c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est une ferme décision de se dire, j'en ai marre de me traiter comme ça dans ma tête, j'en ai marre de ce discours, je décide de le changer. Et ça fait des années que les connexions neuronales qui m'amènent à cet endroit sont tracées. C'est une habitude Ah oui, c'est une autoroute extrêmement rapide. extrêmement. Et du coup, il faut juste changer d'habitude. Et pour changer une habitude, il faut mettre une autre habitude à la place. Donc, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux. Oui. Euh, faut faire, encore. Mais le corps, il est quand même sympa parce qu'il répond assez bien à nos sollicitations. Hmm. Et rapidement, on prend une nouvelle habitude. Rapidement, ça se met en place. C'est difficile quand on n'a pas la recette. Oui, tout à fait. C'est ça que... J'aime bien aussi le point quand tu dis commencer par l'accueil. Et là, l'accueil, c'est pas pour rien que c'est la première étape. Il y a quand même beaucoup de choses autour de ça. Et l'accueil, est-ce que ça veut dire entendre? Est-ce que ça veut dire mettre le doigt sur ce qui me dérange? Est-ce que si je fais une petite critique ou si je suis pas d'accord, je me mets à ostiner? Est-ce que je suis dans l'accueil? C'est une Parce forme que c'est d'accueil, tout dépend de la dose, tu vois. Et c'est OK aussi, parfois, d'être de mauvaise humeur, d'être fatigué, d'être... c'est une forme d'accueil. Après, c'est un choix de chacun. Est-ce que j'ai envie de mettre plus de douceur dans cet accueil ou est-ce que ça me convient? Si Mhm. ça convient, on garde. Ça convient, ça convient. Mais petit à petit, peut-être augmenter la dose et mettre moins de violence et plus de paix, si c'est ça notre désir et notre envie. Il y a Fadzia, j'espère que je le prononce bien, qui dit ça me parle. Alors, ça me parle. Tac, tac, le message a sauté. Oui, ça vient de disparaître. On a des gens réactifs, c'est agréable. Attends, commentaires. Je vais afficher les commentaires. Plus. Oui, J'ai toujours un problème avec les commentaires, de toute façon. Parce que tu vois, hein, comme moi, ils ne sont pas tous là, les commentaires. Alors, il faut non, c'est ça, il en regarde quelques-uns et ensuite ça disparaît, il faut aller les rechercher. ouvrir la vidéo, couper le son. Voilà. Et là, on les a tous. Alors, je remonte. Ça me parle. J'essaie de me dire que je suis merveilleuse et d'accepter ma partie sombre. J'ai des auto-affirmations positives sur mon miroir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Les affirmations positives ne marchent pas toujours très bien parce que la Mhm. petite voix qui critique, du coup, elle est plus écoutée. C'est comme si on essayait de mettre une voix plus forte par-dessus une voix qui est toujours là. L'idée de l'EFT, c'est de
d'apaiser la petite voix qui critique, pas pour ne plus l'écouter et ne plus entendre son message, juste pour l'aider à formuler différemment. Donc moi, les affirmations positives, je fais comme je disais tout à l'heure, Nancy, je n'oublie pas la formulation négative tant qu'elle est présente et réelle. Donc j'écoute et je dis, ben, je suis nulle, voilà. Une part de moi le croit encore, elle a encore ce réflexe. Je suis nulle et je suis une très belle personne. Donc là, est-ce qu'il y a réaction? Je suis nulle et en même temps, je suis vraiment une très belle personne. Mhm. Et c'est éclairer les deux. Et le je suis nulle, petit à petit, va juste ne plus se manifester. Je n'aurais plus à essayer de ne plus l'écouter, de ne plus l'entendre. Mais ça, c'est aller guérir et libérer toutes les parts de soi qui sont en souffrance et à qui Exact. on a dit pendant des années qu'elles étaient nulles ou qu'elles ont compris pendant des années qu'on était nulles. Donc, moi, ce que j'ai remarqué pendant que tu le faisais, c'est que tu es en contact avec ton intérieur. Donc, écoute, là, je vais le mettre entre guillemets, mais tu ressens comment ça réagit quand tu parles. Tu sais, je vois que tu es vraiment à l'écoute avec ce qui se passe, pas avec l'extérieur, ton corps à toi. Exactement. C'est très important. Une émotion, c'est un ressenti corporel. Oui, Une émotion, c'est un ressenti corporel, toujours. Donc, quand moi, je travaille sur moi ou quand je guide des séances ou quand je guide des groupes, l'idée, c'est, et je le dis tout le temps, connectez la part de vous, ressentez-le, qu'est-ce qu'elle dit, où vous la ressentez dans votre corps. C'est une thérapie psychocorporelle, c'est un coaching. Euh, oui, Ça peut être aussi un coaching, mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que pense la personne, c'est ce qu'elle ressent. oui. C'est de connecter vraiment avec la globalité de cette sensation-là, de lui donner une forme, une couleur, un visage pour comprendre qui elle est, puis pour aller voir comment elle réagit. Et quand nous, on lui donne des petites améliorations, ben cette sensation-là réagit à l'intérieur de soi, en fait. C'est comme des petits personnages. Oui, c'est C'est des, exactement ce que je vois. c'est des parties qui sont là, qui ont des choses à dire. Et plutôt que de faire preuve d'autorité ou de devenir un tyran pour cette partie, c'est les accueillir. Alors toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, si je deviens un tyran, la partie va mal réagir. Donc, est-ce que le FT va être efficace? Ben moi, du Est-ce coup. qu'il va vraiment avoir une efficacité? J'en douterais un peu. Bon, après, il y a des systèmes tyranniques, ils obtiennent un certain résultat, hein. Oui, mais c'est comme un parent avec son enfant. L'enfant ne veut pas écouter. Tu ne veux pas écouter? Va dans ta chambre. C'est Est-ce que ça, ça a réglé le problème? Ça a juste séparé les deux personnes. c'est la même chose. Oui. Et d'où le fait, justement, je voyais que il y a une personne, c'est Diane, qui parlait des zones d'ombre. Alors, je pense que c'est Diane qui disait qu'elle essayait d'accepter sa zone d'ombre. C'est sûr qu'on ne peut pas tout l'accepter d'un coup en même temps. La zone d'ombre, c'est une forme de jardin secret. Ah oui. On en a entreposé des choses. Et si vous voulez un conseil vraiment tiré de ma propre expérience, faites une chose à la fois. Oh oui, ça ne Juste, peut pas être général. non, prenez juste une chose à la fois et rééduquer, faites grandir à cet endroit-là. C'est déjà beaucoup. Effectivement. Alors, vu qu'on est dans le thème de l'amour de soi, je vois justement que Sandrine est vraiment très contente de la réponse que tu as pris le temps de lui donner par rapport à son commentaire. Alors, elle a réagi sur le chat là-dessus. Et justement, Sandrine nous réécrit juste au-dessus, se dire être nul à avoir aussi avec de l'autosabotage. Donc, est-ce qu'il y aurait une façon de, quand je me dis que je suis nulle, est-ce que c'est une façon de essayer de rester au même point toujours? Est-ce que c'est mon mental qui essaierait de me ramener dans mon... C'est de la peur. Ouais. Moi, je le vois vraiment comme une part qui est effrayée. Et Mhm. pour que rien ne bouge, bon, je suis nulle. Et comme ça, pardon. Ouais. Et comme ça, je bouge pas. Donc, c'est une forme de se protéger contre la nullité ou contre devenir
encore plus nul, par exemple, ou c'est pour se protéger du rejet, de la critique. Je me dis, je suis nulle, comme ça. Moi, je me suis dit, je suis nulle très, 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 très longtemps. Comme ça, je ne m'exposais pas. Pas Et, d'accès. et du coup, voilà, j'étais nulle, il fallait qu'on me fiche la paix et j'avais rien à apporter, rien à dire, rien à. C'était une très, très belle protection pour moi. Tout à fait. Et Alors, ce que je peux proposer, c'est un tapping très particulier qui m'a été enseigné par Sophie Merle, que j'aime. vrai? Juste l'index. Tu tapes que l'index. Et on va dire ça. Même si une petite voix me dit que je suis nulle, Même si une petite voix me dit que je suis nulle, je me pardonne oh, je me pardonne. parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Si je pouvais ou si je savais faire différemment, Si je pouvais ou si je savais faire différemment, évidemment, je le ferais. bien évidemment, je le ferais. Même si j'en suis encore là Même si j'en suis encore là, et je me critique, je me critique, je me rabaisse, je me rabaisse, je culpabilise, culpabilise, blablabla, bla, 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 bla 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 bla. je me pardonne Je me pardonne parce que je sais que je fais de mon mieux. parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Si je pouvais ou si je savais faire différemment, Si je pouvais et si je savais faire différemment, évidemment, je le ferais. évidemment que je le ferais. Voilà, l'index. Et c'est la Hmm, phrase magique que l'on tapote sur l'index. magnifique. Oh, il y a Christine qui dit, ouh, ça parle ça. Donc, Super. tu sais, quand on dit je le fais pas, mais on a essayé ou on n'a peut-être juste pas les solutions, on n'a peut-être pas les ressources. Ah ben, on ne sait pas. Exact. Alors pourquoi se fouetter quand on n'a pas d'autres ressources des fois? On a essayé ce qu'on savait, ce qu'on pouvait, ce qu'on était capable de faire. Alors Geneviève, génial, excellent. Donc elle est contente. C'est reprendre la conscience. Et ça, chez moi, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, jamais. C'est que je suis toujours en train de faire de mon mieux, en permanence. Même si je suis en train Hmm. Tu es en train de te perdre, Noël. Es-tu toujours avec moi? En tout cas, je vois que ça réagit. Donc tu es là. Ben non. Et dans le chat, est-ce que vous voyez toujours Noël? j'ai disparu. Et je Oui. reviens. C'est la connexion. C'est ça, Québec et France, quand même. La connexion qui m'a lâché. C'est ça, c'est réellement, réellement, réellement prendre conscience que on fait de son mieux tout le temps. Pas des fois, c'est tout le temps. Ce matin, j'ai mis mon réveil, assez de bonheur, parce que j'ai pas mal de travail. Et je me suis dit, je vais me lever tôt. Et je me suis levée tard. Je ne me suis pas levée en me critiquant, c'est nul, et tu aurais dû te lever plus tôt. Ou bien, cette critique, elle est apparue dans mon esprit 10 secondes et demie. Et ensuite, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Donc, je vais faire avec ce raté Hmm. pour la journée, comment je m'en adapte. Et je ferai mieux demain. En tout cas, je ferai en sorte de réfléchir à des stratégies qui me permettront d'atteindre mes objectifs, mais avec Mhm. de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins de critiques. Et si vraiment, au début, les critiques sont très fortes, même si je me suis levée tard ce matin, alors que j'avais décidé de me lever tôt, je m'aime et je m'accepte. Et je me pardonne, parce que la vérité, c'est que j'ai fait de mon mieux. Si j'avais pu ou si j'avais su faire différemment, c'est évident que je l'aurais fait. Mais ça ne Hmm. veut pas dire je me pardonne tout et je fais rien. Ça veut dire je me pardonne, je vais passer une bonne journée quand même et je vais mettre en place des stratégies pour atteindre mes objectifs mieux. Tout à fait. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous.
Ça me fait penser aussi à un exemple que j'ai vécu dernièrement quand j'ai perdu mon dernier emploi. Donc, j'ai été salariée. Maintenant, je suis complètement à mon compte. Mais quand j'ai perdu mon dernier emploi, le premier réflexe, ça a été la critique. Ça a été vraiment de me dissocier de pourquoi ça arrive. Et tout de suite, ça s'est arrêté et je me suis dit, waouh, je m'aime. Tu sais, je sentais que en dedans de moi, il y avait quelque chose qui s'agitait, comme l'enfant qui est paniqué un peu, qui ne sait pas où s'en aller, qui connecté avec cette partie-là et juste me dire, écoute, je sais que j'ai fait de mon mieux. Ça a donné le résultat dans lequel je suis actuellement, les deux pieds dedans, je ne peux pas le changer. C'est fait, c'est fini. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant avec ça? Et avec le recul, est-ce que c'était un cadeau ou est-ce que c'était un drame? Oh, un cadeau, assurément. Hey, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Il peut y avoir des cadeaux comme ça et dans l'instant, se dire, je vois pas le cadeau. Mhm. Je vois pas le cadeau. Je sais que peut-être il y en aura un, mais franchement, je le vois pas. C'est OK de pas le voir. Et c'est OK de ronchonner, c'est OK d'avoir peur. Tout ça, c'est vraiment OK. C'est ça, l'accueillir. Et garder quelque part derrière l'oreille, garder Mhm. dans un endroit que peut-être il y a un cadeau. Probablement, c'est pas parce que je ne vois pas qu'il est là. Ouais. Effectivement, il y en a d'autres aussi qui ont ce critique là à l'intérieur, qui profond, qui pop quand c'est pas le temps. Ben, c'est pas le temps. Il est ravivé, il est réveillé, il est là. Donc, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, effectivement. Mais c'est vrai que présentement, on est dans le coronavirus, on est tous confinés. Est-ce que c'est un cadeau ou pas? L'avenir nous le dira. Effectivement. Moi, je commence à voir des cadeaux là-dedans, Oui. sans nier la souffrance et sans nier les agacements et sans nier le côté non cadeau. Et puis, je peux tout à fait comprendre que pour certaines personnes, c'est tout sauf un cadeau. Pour d'autres, c'est qu'un cadeau. Et pour d'autres, c'est un peu les deux. Ça, c'est très personnel à soi. Euh, En tout cas, pour moi, il y a des cadeaux là-dedans. Ça, c'est sûr. Mhm. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que je peux prendre de bon là-dedans aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux observer de bien pour moi dans la situation aujourd'hui? Et pourquoi ne pas faire un tapping si jamais quelque chose me dérange? Exactement. Et aussi, s'autoriser à ne pas faire de tapping. Oui, on n'est pas obligé. Il y avait une fois, j'étais très, très en colère. Il y a quelques années de ça, il m'est arrivé un problème et j'étais vraiment très en colère. Et il y a des gens qui essayaient d'apaiser ma colère. Ils me disaient, oh, tu devrais tapoter. Et j'ai dit, mais non, non, je vais vivre ma colère. Elle m'apporte quelque chose. Je trouve ça très sain. Euh, je garde ma colère tant que ça me fait plaisir, tant qu'il y a un cadeau dans la colère. Il peut y avoir un cadeau dans la tristesse, il peut y avoir un cadeau à l'intérieur. Et puis à un moment donné, ça ne sert plus. Et si, quand ça ne sert plus, ça colle encore, on peut faire un tapping, bien volontiers. Mais Et ne pas commencez non par plus vivre ça. essayer d'aller trop vite. Tu vois, comme s'il fallait qu'on ait plus d'émotions, qu'on soit plus... euh, en- Vivre des émotions, c'est vivre, hein. Tout à fait. Tout C'est- à fait. c'est- Les émotions nous mettent sur la trace de quelque chose. Oui, puis avec une émotion qui est très forte, il y a des choses qui émergent avec des points Oui, de vue, des pensées, ça nous permet d'élaborer différemment les choses. oui. Donc c'est bien aussi de laisser les émotions, pas vouloir les étouffer. L'EFT, c'est tout sauf essayer d'étouffer les émotions. Vraiment. Ou ta précision. Dans le fond, c'est d'embarquer dans la vague de cette émotion-là, d'aller voir qu'est-ce qui se trouve derrière, de noter ce que j'ai, d'observer. Oui. Et quand c'est un peu plus atténué, là, à tête un peu plus reposée, je peux y aller. Je peux discuter avec une des parties qui a popé et de ne pas Changer, les mettre de plaster. changer de travail, perdre un travail, c'est douloureux, ça fait peur. Il y a plein de choses qui sont justes, Oui. c'est très juste.
Et il y a une transformation à faire de ça. Donc, Oui, l'idée, c'est pas vite, vite, je tapote parce que j'ai un inconfort, vite, vite, que ça s'en aille. Ça n'a rien à voir avec ça, le FT. Ça va amener du confort dans le travail. Mais le travail, il faut le faire. oui. Il y a une partie quand même, il y a un chemin qui peut être inconfortable, qui est à marcher quand même. Oui, Voilà. tout à fait. Donc, juste pour clore la rencontre d'aujourd'hui, parce que je sais que je t'ai gardé avec moi un peu plus que qu'on s'était discuté d'abord, j'aimerais que tu parles aux gens d'un événement qui s'en vient sous peu pour toi, que tu prépares, avec d'autres gens autour de toi. Si les gens qui nous écoutent sont pas au courant, ça vaut la peine qu'ils le sachent. Eh bien, écoute, chaque année, on a un événement sur Internet qui est gratuit. C'est tous les ans au mois de mai, parce que le mois de mai, c'est le congrès. Attends l'habitude Oui. de dire. Et ça démarrera le 7 mai, c'est le congrès virtuel EFT, où pendant 7 jours, on interviewe des experts dans leur domaine. Je fais ça avec mon associé qui est Maria Hanel, qui conduit toutes les interviews. Euh, c'est donc gratuit, c'est le soir. Il y a un expert qui est invité à 19h et un expert qui est invité à 21h. Et tout ça, ça reste en réécoute gratuite pendant 24 heures. Donc, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le congrès, qui ne connaissent pas le FT, Mhm. préparez-vous. On est en train de travailler d'arrache-pied à cet événement. Pour l'instant, on ne peut pas communiquer dessus, le site n'est pas terminé, tout ça, tout ça. Il y aura une communication un peu plus tard là-dessus, mais ça sera l'occasion d'amener des gens à écouter des experts de cette méthode. Et cette année, nous sommes très fiers, très heureuses. Et on se réjouit parce que c'est la 10e. Oh wow! Et moi, ça fait 5 ans que je vous suis. Donc, imagine, j'en ai perdu un peu avant. Mais c'est tellement enrichissant, c'est plein de sujets, plein de thématiques simples, des choses de la vie quotidienne qu'on se pose comme question, qu'on ne sait pas toujours comment contourner ou comment faire évoluer. Et avec le FT, ça nous permet d'avancer. Ben, je te remercie beaucoup. Je vois qu'il y a Anne-Françoise qui dit le congrès, ça m'a tellement apporté dans la vie. Ben, merci Anne-Françoise d'être parmi nos auditeurs. Ah oui, Gatifone Françoise dit le congrès, c'est juste génial. Et je confirme, c'est tellement riche, même que il y a des soirs que je me permettais de me coucher plus tard. Je me disais, oh, je veux tellement écouter. Oui, parce que pour vous, c'est tard. Euh, ben, si on Oh, veut l'écouter en live, on l'écoute de jour, hein. oui, oui, c'est ça. Mais avec le confinement, la question ne se pose plus. On a plein de temps. C'est un événement qui est annuel. Oui. Voilà, c'est une fois par an, c'est au mois de mai. Il ne faut pas le rater parce que si on le rate après, ben, c'est là et c'est pas un autre moment, c'est sûr. Quelqu'un qui ne connaît pas le congrès doit absolument le vivre au moins une fois dans sa vie. Et Au moins, habituellement, ça devient des adeptes. au moins aller écouter une conférence, ça, c'est gratuit, il faut juste s'inscrire. Et puis après, si ça vous intéresse vraiment pas, vous désinscrivez. Et puis voilà. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder ça. Et tu vois, je m'aperçois de quelque chose aussi, Nancy, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je croise aujourd'hui. Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'EFT. Et pendant une longue période, quand je disais je fais de l'EFT, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est rare que je croise des gens qui me disent je ne sais pas ce que c'est. Oui, Peuvent en avoir aussi une vision complètement fausse. tout à fait. Les gens disent oui, oui, je sais ce que c'est. Ils trouvent ça un peu ridicule. Ça n'a pas l'air très efficace. Enfin, mais venez voir et vous verrez à quel point c'est puissant et à quel point c'est un outil de thérapie et de coaching à part entière et un autotraitement aussi dans les foyers. Ah oui, tellement efficace. Ce qui est agréable, c'est que dans le congrès, dans chacune des thématiques, il y a toujours quelque chose d'intéressant à percevoir. Il y aura toujours un petit quelque chose qui va nous allumer, qui va nous amener un peu plus loin.
une phrase. Les intervenants sont tous extrêmement qualifiés. C'est des gens qui sont incroyablement outillés par expérience de vie et ou par technique, mais c'est vraiment riche. Et le tapping, quand on le fait, on ne se rend pas toujours compte de la puissance, jusqu'où ça va aller travailler à l'intérieur. C'est Exactement. simple, simple, simple. Merci de m'avoir invité, Nancy. C'était un bonheur pour moi d'être sur ta communauté. C'est vraiment. Un énorme merci d'avoir accepté. Pour moi, ça a été un moment juste du bonbon. Vraiment, ça a été superbe. Alors, j'espère que les gens ont apprécié. Et demain, ce sera ma 21e journée d'accompagnement quotidien que j'ai offert à ma communauté. Merci. Et en tout cas, pour l'instant, c'est ma dernière journée demain. Merci pour ta contribution parce qu'on traverse un moment incroyable. Oui, Incroyable. Vraiment. Et merci pour la contribution que tu es. c'est ma façon d'aider les gens, ma façon de les outiller, les soutenir. Écoutez, on est là avec vous. On est là d'esprit, on est là avec toute la personne qu'on est. Moi, je pense que c'est ce que je peux faire de mieux, c'est d'être là pour juste soutenir les gens, de pouvoir partager des petits trucs, des petits conseils, si ça peut aider quelqu'un. Et sachez une chose, les gens qui nous écoutez, sachez une chose, c'est que chaque fois que vous mettez un pouce, chaque fois que vous mettez un cœur, nous, ça, ça vient nous montrer que ce qu'on fait n'est pas vain et n'est pas inutile. Et vos commentaires, c'est pareil. Sachez l'importance de vos commentaires. C'est ça qui nous nourrit aussi, qui nous permet de nous réajuster, qui va nous permettre de se dire, ah ça, les gens ont apprécié, comment je peux faire en sorte de les aider mieux. Donc n'hésitez pas avec des commentaires, avec des manifestations. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ça. Et demain, pour ma dernière journée, je vais juste aller voir, écouter. Le confinement, pour moi, c'est une façon de connecter avec la personne qu'on est à l'intérieur et d'aller enrichir ce terreau-là, ce territoire-là, de se connaître davantage, mais aussi de s'autoriser à être la véritable personne qu'on est. Et demain, mon sujet, ben, ça va être justement, il y a une graine qui est prête à germer. Donc, on va Magnifique. juste aborder cette métaphore-là. Merci beaucoup, Nancy. Avec plaisir. Merci à chacun d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Merci d'avoir été si vraiment interactif. Ça a été plaisant, vraiment. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Et c'est toi qui as le bouton pour Dire bye bye. dire bye bye. Donc, je sais, je vais chercher, je fais-tu end meeting? J'ai de la red code. Oui.